Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire sur la réforme des redevances des agences de l'eau. Avant de commencer, dans le cadre de la RGPD, donc la Réglementation générale sur la protection des données, je vous informe que ce webinaire est filmé. Si l'enregistrement est exploitable, il sera mis en ligne sur notre site internet. Donc, votre participation à ce webinaire vaut acceptation de ces conditions d'enregistrement. Le webinaire d'aujourd'hui est consacré à la facturation des nouvelles redevances et au solde de l'ancien dispositif. Ce webinaire a été préparé par l'équipe projet réforme de l'Agence de l'eau Artois-Picardie et je vais les inviter à se présenter. Alors, je vais commencer par Mickaël Canarozzo. S'il te plaît, Mickaël. Oui, donc bonjour à tous et à toutes, Michael Canaroso, donc chef de service redevance des collectivités et appui transversal en charge de la mise en œuvre de la réforme au 1er janvier prochain. Merci. Catherine, est-ce que tu peux prendre la suite? Catherine Saldo. Catherine Saldo, inspectrice redevance collectivité. Je travaille dans le service de Michael pour la mise en place de la réforme également. Merci. Sébastien Hannequin. Oui, bonjour à tous. Donc Sébastien Hannequin, expert redevance au sein du service de Michael également et en charge du déploiement et de la mise en œuvre de la réforme des redevances sur le bassin. Merci Sébastien. Et Florian Baena-Arnett. Oui, bonjour à tous. Donc, je travaille en effet aussi sur la réforme des redevances en appui du service collectivité de Michael également. Merci. Et donc, moi-même, Marie Dubreux, je suis la directrice des finances et de la fiscalité écologique à l'Agence de l'eau Artois-Picardie. Alors, voici le plan de notre présentation. Alors, notre présentation va suivre le cheminement du processus de redevance. Donc, après un rapide contexte de la réforme, je laisserai la parole à Mickaël Canarozzo et Sébastien Hannequin pour vous présenter les principes de facturation des nouvelles redevances, ainsi que l'affichage sur la facture. La deuxième étape consiste en l'encaissement, puis ensuite nous allons faire un focus sur l'étape de déclaration, donc de la déclaration de ces nouvelles redevances. Et cette présentation se fera à 3 voix, donc Catherine Saldo, Mickaël Canarozzo et Sébastien Hannequin vous présenteront comment déclarer ces nouvelles redevances. La dernière étape de ce cheminement du processus de redevance, c'est le reversement des nouvelles redevances à l'Agence de l'eau. Et cette étape vous sera présentée par Mickaël Canarozzo. Comme indiqué en introduction, nous allons ensuite faire un focus sur le solde des anciennes redevances, donc par Mickaël. Et enfin, nous terminerons par les modalités d'accompagnement de la mise en œuvre de la réforme au niveau national et par les agences de l'eau. Alors, sans plus tarder, je vous propose de commencer par le contexte de la réforme, et c'est moi qui commence par cette partie. Donc, la réforme des redevances est entrée en vigueur, va entrer en vigueur, le 1er janvier 2025. Elle a été instaurée par la loi de finances 2024 et les décrets d'application ont été publiés cet été au mois de juillet. Donc, cette réforme vient créer 3 nouvelles redevances. Une redevance sur la consommation d'eau potable, une redevance pour performance des réseaux d'eau potable et une redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif. Pour plus d'informations, nous vous invitons à aller revisionner les webinaires précédents qui ont été organisés par l'Agence de l'eau Artois-Picardie. Je vais maintenant laisser la parole à Mickaël Canarozzo qui va vous parler des principes de facturation des nouvelles redevances et qui va commencer par la redevance sur la consommation d'eau potable. Oui, merci Marie. Donc, sans tarder, me rappeler quelques principes sur la facturation de cette nouvelle redevance basée sur la consommation d'eau potable. Donc là, on a déjà évoqué aussi ce principe lors des précédents webinaires. Donc le principe reste identique à ce qui est fait actuellement sur la redevance de pollution domestique, puisque là, on va taxer la consommation, autrement dit l'utilisation de l'eau potable.
au travers de la facture d'eau. Donc toujours ce petit rappel sur le calcul de la redevance. Donc la redevance sera le produit de l'assiette facturée multiplié par le tarif en vigueur, hein, tel qu'il a été voté dernièrement par nos instances. Donc là, vous verrez au niveau de cette diapo le fil conducteur qui va guider notre présentation de ce jour, matérialisé au sein de ce petit pictogramme bleu, à savoir le service qui assure la facturation. Donc, c'est bien l'entité qui va envoyer les factures d'eau aux abonnés, donc matérialisé par cette couleur un peu bleu foncé, en fait, qui fera aussi écho à l'EPC, voilà, au sujet du volet un peu plus compétences, en fait, hein. Donc là, voilà, au travers de cette diapo, on voit bien que le service assurant la facturation, c'est bien celui qui va devoir facturer cette nouvelle redevance basée sur la consommation d'eau potable, en fait, hein. Donc voilà à peu près sur le principe général. On va poursuivre sur la diapo suivante. Donc, à qui s'applique cette nouvelle redevance? Donc là, on est bien sur une assiette élargie puisqu'elle comprend à la fois l'ensemble des abonnés domestiques et industriels, hormis, encore une fois, les activités d'élevage qui restent exonérées. C'était déjà le cas actuellement et cette disposition est maintenue en l'état, voilà, sous réserve, encore une fois, de disposer d'un compteur spécifique. Donc, vous verrez un petit peu, voilà, au travers de cette diapo, l'illustration concrète pour vraiment isoler ces volumes d'eau destinés à l'élevage à condition vraiment de pouvoir les comptabiliser et qu'ils ne soient pas, encore une fois, confondus avec ceux de l'habitation principale. Ce qu'il faut aussi bien retenir de cette nouvelle redevance, c'est que le régime actuel des exonérations des plafonnements s'éteint. Donc, c'est-à-dire qu'on voilà, on n'a plus cette notion de plafonnement à 6 000 m3, d'exonération et autres au travers des redevables directs. Voilà, ces dispositions ont été supprimées par la nouvelle loi, ce qui fait que maintenant, voilà, l'assiette, c'est bien le volume d'eau en eau potable et ça concerne tous les abonnés. Donc, voilà à peu près pour cette diapo. Je poursuis sur les principes, donc un peu plus de manière concrète sur le premier versement, puisque c'est vrai que ça matérialise aussi la concrétisation des facturations. Donc les premiers versements vont de fait être opérés en 2026, donc par rapport à tout ce qui a été facturé au titre de l'année d'activité 2025. Donc voilà, suivant le processus déclaratif qui vous sera précisé par la suite. Euh, on a aussi la possibilité, et c'est ce qui va se passer avec les distributeurs assez importants du bassin, de conclure des conventions pour le reversement de cette nouvelle redevance, donc suivant un calendrier qui sera déterminé entre le distributeur d'eau et l'agence. Donc c'est la copie conforme de ce qui se faisait déjà auparavant. Par rapport à la facturation et sur les périodes de chevauchement, encore une fois, le fait générateur, c'est bien la date de facturation. Donc, c'est-à-dire, voilà, c'est la date d'émission de la facture qui déterminera le tarif à appliquer. Donc, c'est-à-dire que toutes les factures qui sont éditées à partir du 1er janvier 2025 devront forcément comporter la nouvelle redevance pour la consommation d'eau potable. Ce qui nous permettra quand même aussi, je le rappelle aussi, de pouvoir faire des réémissions de factures. Ça, ce sera toujours possible, hein, puisqu'il y aura toujours des rectifications d'assiettes et autres sur l'ancien système. Donc voilà à peu près sur ces quelques principes. Euh, Par rapport au dégrèvement, donc pareil que le système actuel, au même titre que les factures rectificatives, qu'elles soient positives ou négatives, elles seront aussi possibles. Il faudra les matérialiser au travers du formulaire de déclaration.
Par rapport à la rémunération, celle-ci est aussi reconduite dans les mêmes conditions que le système actuel, donc à savoir 30 centimes hors taxe dans la limite de 3 facturations par an et par abonné. À la différence près qu'elle va concerner uniquement la redevance de consommation domestique, hein, forcément la consommation d'eau potable, et non plus les deux redevances telles qu'elles pouvaient exister auparavant. Donc on est sur un périmètre de facto plus réduit puisqu'elle concerne désormais qu'une seule et unique redevance. Merci, Mickaël. Nous allons poursuivre avec les principes de facturation de redevance pour la performance et ensuite nous prendrons quelques questions s'il y en a déjà sur cette première partie sur la facturation. Donc là maintenant, je laisse la parole à Sébastien Hannequin. Oui, merci Marie. Voilà, on va faire aussi un petit rappel assez rapide hein, sur le mode de calcul de ces deux redevances de performance hein, qui sont, comme on vous l'avait précisé dans les précédents webinaires, qui sont dédiés à taxer les collectivités sur la performance des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectif. Donc la formule de calcul, vous la voyez, c'est la même pour les deux redevances. La redevance, ce sera donc une assiette fois un tarif fois un coefficient de modulation. L'assiette, c'est bien le volume facturé, donc soit au titre de l'alimentation en eau potable, soit au titre de l'assainissement collectif. Le tarif, il est aussi voté par nos instances. Et le coefficient de modulation, donc là, il sera déterminé en fonction des différents critères qui rentrent dans la modulation pour apprécier le fonctionnement et la performance de chaque service. Donc, ces critères, on vous les avait présentés lors du précédent webinaire technique et je vous invite à aller consulter les vidéos ou éventuellement le support hein, qu'on a pu vous envoyer si vous avez des questions plus précises sur ces coefficients. Donc bien à savoir aussi que pour les systèmes qui sont les plus complexes, donc avec soit plusieurs entités de gestion, dans le cas de l'eau potable, soit plusieurs systèmes d'assainissement, une modulation globale qui est calculée à l'échelle du service en fonction donc soit des volumes entrants des entités de gestion, soit des charges entrantes pour chaque système d'assainissement. Donc voilà les grands principes de ces deux redevances de performance. Sur la facturation, donc sur cette diapo, on retrouve en bas le service hein, qui assure la facturation, donc le petit pointillé bleu comme vous l'avez présenté Mickaël, et intervient donc pour ces redevances de performance le PC, donc l'établissement public hein, compétent, l'entité qui va vraiment être l'interlocuteur de l'agence de l'eau sur ces redevances. Donc soit pour l'aspect performance eau potable, soit pour l'aspect assainissement collectif en fonction de ses compétences. Alors, sur ces deux redevances de performance, le rôle de l'EPC, c'est bien en année, on va dire N-1, de délibérer sur les suppléments de prix qui vont devoir être appliqués sur les factures, hein, donc en vue d'une perception. Donc délibérer sur les suppléments de prix en fonction des tarifs qui ont été votés par l'agence et en fonction des coefficients de modulation des services qui seront simulés ou déterminés par chaque EPC, et de notifier au service assurant la facturation le montant des suppléments de prix à appliquer sur chaque facture. Et donc en année N, le service assurant la facturation, lui, percevra, donc là aussi comme pour la redevance de consommation, hein, percevra au travers des factures d'eau ces redevances. Donc en fait, ce sont concrètement hein, des contre-valeurs puisque le supplément de prix traduit en fait une répercussion de la redevance sur les factures de chaque abonné au service, soit au service d'eau potable, soit au service d'assainissement collectif. Donc voilà, donc là aussi sous forme de questions-réponses pour vous représenter les grands principes. Hein, donc
Les redevances s'appliquent donc, comme je l'avais dit juste avant, à chaque usager sous la forme d'une contre-valeur. Donc, c'est bien un supplément au prix de l'eau, qui est soit vendu, soit soumis à assainissement. Le supplément du prix de l'eau est bien déterminé à partir du tarif voté par les instances de l'agence et d'une modulation. Donc sur les factures d'eau, on ne verra pas le coefficient de modulation, mais tout bonnement en fait le résultat du calcul. Donc tarif fois coefficient de modulation. Ces redevances, elles vont être versées pour la première fois en 2026, après la déclaration donc, du 31 mars, donc 2026 sur année d'activité 2025. On garde hein, le même principe que pour les redevances actuelles. Par contre, donc, sur ces redevances de performance, on n'a pas la notion d'impayé, comme on peut l'avoir sur les redevances actuelles de pollution et de modernisation, ou comme on l'aura sur la redevance pour consommation d'eau potable. Et là aussi, contrairement à la redevance de consommation d'eau potable, on n'a pas de notion de rémunération liée à la perception de ces contre-valeurs, hein, de ces suppléments sur les factures d'eau. Merci Sébastien. L'affichage sur la facture. Donc, je pense ne pas me tromper en donnant la parole à Sébastien. Oui, exactement. Et merci pour la transition avec la question qui était en suspens. Donc l'affichage sur la facture d'eau. Alors déjà en termes de tarifs sur notre bassin, donc ce qui a été voté par nos instances récemment. Donc vous voyez pour l'année 2025 le tarif pour chacune des 3 redevances. Donc redevance consommation d'eau potable, 40 centimes d'euros par mètre cube. 10 centimes d'euros pour les redevances de performance. Donc ce sont les tarifs votés par les instances qui seront donc modulés des coefficients, donc soit x0,2, soit x0,3. Donc 0,2 pour la redevance alimentation eau potable et 0,3 pour la redevance performance des assainissements collectifs. Puisque, comme on l'avait présenté dans le précédent webinaire technique, hein, les modulations sont optimales sur cette première année de redevance. Donc, on applique ces coefficients de 0,2 et de 0,3 pour chacune des collectivités pour cette première année de redevance. Voilà, alors en cas de révision d'une facture d'une année précédente en 2025 ou en 2026, hein, qui soit par exemple sur le nouveau système ou sur l'ancien système, ce sont bien les tarifs en vigueur au moment de la facture initiale qui doivent être représentés sur cette nouvelle facture. Voilà, pour avoir une continuité et pour pouvoir bien suivre les sommes et les mentionner au sein des formulaires de déclaration correspondant aux années d'activité données. Voilà, et puis sur l'année 2026, on est pour l'instant sur les mêmes tarifs, 40 centimes d'euros par mètre cube et 10 centimes d'euros pour les 2 redevances de performance. Merci Sébastien. Juste sur cette diapo, sur le sujet de l'application du coefficient de performance, qui est effectivement, donc on le voit ici, qui va être neutralisé en 2025. Donc pour l'année 2025, toutes les collectivités vont être considérées comme étant performantes et vont donc avoir un abattement de leur redevance, donc de 80% pour la redevance performance des réseaux d'eau potable, puisqu'on applique une modulation de 0,2, et un abattement de 70% pour la redevance de performance des systèmes d'assainissement collectif, donc avec un coefficient de modulation de 0,3. Par contre, en 2026, ce sont bien les modulations réelles qui va s'appliquer avec la performance de chaque système. Donc, c'est pour ça que là, vous n'avez pas les petites flèches, puisque là, c'est chacun, vous aurez votre propre coefficient. Et je te laisse poursuivre, Sébastien, avec la TVA. Oui, donc sur la TVA,
Donc là, on a les deux taux qui sont en vigueur. Donc le premier taux à 5,5%, taux en vigueur sur l'eau, donc pour la redevance de prélèvement, la redevance sur la consommation d'eau potable et la redevance sur la performance des réseaux d'eau potable. Et le deuxième taux de 10%, donc en vigueur sur l'assainissement, qui va donc s'appliquer pour la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif. Alors, concrètement, si on passe maintenant sur l'affichage sur la facture d'eau, donc là, vous avez un exemple d'une ancienne facture d'eau, en fait, une facture du système actuel, où on a bien la rubrique organisme public et en dessous la mention agence de l'eau avec les deux lignes dans le cas présent pour les redevances de pollution, donc lutte contre la pollution et modernisation des réseaux de collecte, donc avec les taux que vous voyez dans la colonne prix unitaire. Donc ça, c'est l'ancienne présentation qui est encore en vigueur. À partir du 1er janvier 2025, donc toutes les factures qui seront émises vont devoir se présenter de cette façon-là. Donc, toujours une rubrique organisme public avec la mention agence de l'eau. Et en dessous, une ligne pour chaque redevance ou supplément du prix de l'eau, comme on disait juste avant. Donc, la consommation d'eau potable, là où les performances des réseaux d'eau potable ou des systèmes d'assainissement collectif en fonction des cas, et la redevance de prélèvement sur la ressource en eau. Voilà, donc on est bien sur une présentation un peu similaire, une rubrique organisme public, une partie agence de l'eau Artois Picardie et une ligne par redevance, donc le prix unitaire, donc le supplément qui va être délibéré et appliqué, c'est bien le résultat du tarif voté par les instances de l'agence fois le coefficient de modulation. Voilà, ça c'est la base. Après, effectivement, comme le disait Mickaël, vous avez une certaine marge de manœuvre sur le montant des répercussions des redevances de performance que vous voulez appliquer sur les factures d'eau. Merci Sébastien. Donc je reprends mon petit schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, où vous voyez donc le cheminement du processus de redevance. Donc on a passé la première partie de notre présentation sur la facturation. Évidemment, par la suite va venir l'encaissement par les services assurant la facturation. Et l'étape suivante sur laquelle nous allons nous attarder maintenant concerne la déclaration des nouvelles redevances auprès de l'agence de l'eau. Donc, une partie sur les redevances, la nouvelle redevance sur la consommation d'eau potable et l'autre sur les redevances de performance. Donc, pour la redevance sur la consommation d'eau potable, je vais laisser la parole à Catherine Saldo. Oui, donc comme vous pouvez le voir, comme évoqué par Mickaël et Sébastien, on retrouve notre fil conducteur, notre petit fil bleu là, avec donc l'entité qui déclare à l'agence de l'eau. Donc concernant les modalités de déclaration, il y a peu ou pas de changements notables. En effet, la déclaration, elle s'effectue toujours avant le 31 mars de l'année N+1, donc c'est-à-dire que au 31 mars 2025, vous devrez déclarer l'année d'activité, donc 2024, toujours sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Au niveau des pénalités qui s'appliquent, tout ce qui est défaut ou déclaration défaut ou retard de déclaration. Donc, il y a toujours les majorations qui sont actuellement appliquées et régies par l'article L213-11-7 du Code de l'environnement. Donc, il y aura toujours également, en cas d'absence de réponse, une imposition d'office. Et donc, comme je vous le disais au début, ces modalités restent identiques à celles actuellement en cours. Et donc, ensuite, s'agissant du contenu de la déclaration, donc là encore, pas
énormément de changements si on la compare aux redevances de pollution et de collecte domestique que vous déclariez actuellement, hein. La déclaration, donc, elle sera établie, comme je l'ai dit précédemment, du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée. Et là, comme sur les déclarations actuelles, vous retrouverez donc des tableaux dans lesquels vous devrez renseigner les volumes, les montants facturés par commune, ainsi que les montants encaissés et restant à encaisser pour l'année de facturation. Vous devrez également compléter ces déclarations donc avec les factures rectificatives émises sur les années antérieures et les admissions en non-valeur. Donc pour ce qui est des restes à encaisser, à recouvrer, je vais laisser Michael poursuivre. Oui, merci Catherine. Ah oui, peut-être précision sur les restes à recouvrer, autrement dit les impayés. Donc une petite évolution donc, qui est purement aussi du ressort de l'affichage, puisque en fait on part sur quelque chose qui est un peu plus simplifié. Euh, donc, puisque on part sur un suivi des impayés à 4 années, et au-delà, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'ils seront agglomérés et agrégés au sein d'une même ligne. Voilà, l'objectif, c'était aussi d'éviter un peu ce suivi fastidieux des impayés qui courent depuis 2008 pour le système actuel. Donc, c'est-à-dire que concrètement parlant, pas forcément en 2026 au titre de l'exercice 2025. Donc voilà, puisqu'il y aura forcément une seule ligne, hein, donc à savoir la seule ligne 2025, mais à partir de 2030, voilà, on peut dire qu'il y aura les 4 années de mise en œuvre de la réforme, plus voilà une ligne en plus, donc une 5e ligne qui prendra globalement tous les impayés des années antérieures forcément cette date en fait. L'objectif, c'est voilà, de se limiter à 5 lignes en termes d'affichage. Donc c'était un peu l'objectif de cette diapo pour éviter un peu voilà, le volet un peu plus conséquent tel qu'il existe actuellement sur les redevances, pollution domestique et modernisation des réseaux de collecte. Merci, Mickaël. Alors, on va passer maintenant à la déclaration pour les redevances de performance, puisque vous avez compris qu'on n'était pas sur les mêmes redevables. Sébastien, c'est à toi. Oui, effectivement, on n'est pas sur les mêmes redevables. Donc, on retrouve en bas de diapo hein, nos deux entités, hein, donc le service assurant la facturation et l'EPC qui est compétent en matière de distribution d'eau potable ou de traitement des eaux usées. Donc, la déclaration annuelle, elle va bien être faite par l'EPC qui est compétent et qui va valider formellement les éléments qui sont saisis au fil de l'eau dans 6PA ou dans Roseau. Donc, des éléments, on va dire, plus techniques hein, qui vont permettre de calculer les coefficients de modulation pour chacune des deux redevances. Et les éléments d'assiette, donc les volumes qui sont facturés dans l'année N. Donc l'assiette, c'est bien les volumes de l'année N, donc les volumes facturés en eau potable ou en assainissement, et les données techniques qui sont nécessaires au calcul des modulations. On le rappelle, hein, ce sont bien les données de l'année N-2 qui sont à mentionner et qui font référence. Donc là aussi, on le rappelle pour la première année, donc une neutralisation de ces données nécessaires au calcul des coefficients de modulation. Mais une fois, voilà, à partir de 2026, on sera bien sur la nécessité de déclarer les données techniques du fonctionnement, on va dire N-2 des services. Donc cette déclaration, comme vous l'avez dit Catherine juste avant, hein, elle est aussi à produire avant le 31 mars de chaque année, donc sur le site du téléservice des agences de l'eau. Et donc concrètement,
L'EPC donc fera une déclaration auprès de l'agence de l'eau avant le 31 mars de l'année donnée. Le service qui facture et qui envoie les factures d'eau aux abonnés, lui, aura donc envoyé les factures, encaissé des sommes, va reverser à l'EPC correspondant les redevances, donc tous les suppléments de prix de l'eau qu'on vous a présentés avant, sur les redevances de performance, vont être reversés à l'EPC, donc selon le tarif qui avait été délibéré, qui avait été convenu, pour que l'EPC puisse assumer donc la charge dédiée qui correspond à cette redevance et payer à l'agence de l'eau le titre de redevance qui va être calculé suite à déclaration. Voilà, donc c'est une mécanique un peu en deux temps. L'EPC fait la déclaration, l'agence de l'eau calcule la redevance et émet un titre. Le service qui assure la facturation, lui, aura perçu des sommes auprès des abonnés et les reversera à l'EPC pour lui permettre ensuite d'honorer le titre qui va être émis par l'agence. Donc, c'est bien l'EPC, l'établissement public qui est compétent, qui s'occupe de la déclaration et qui va recevoir le titre. Oui. Et donc, pas le service assurant la facturation, sauf si le service assurant la facturation est lui-même un établissement public compétent. Parfois, ce sont les mêmes. C'est ça, oui. Mais parfois, ce ne sont pas les mêmes. D'où la nécessité de bien s'articuler entre services assurant la facturation et entre établissements publics compétents. Alors, c'est un petit peu complexe, on a bien conscience. Je vous propose que l'on poursuive sur finalement la dernière modalité pour terminer le processus de redevance. Donc, la dernière étape, c'est le reversement à l'agence de l'eau. Et donc là, je vais proposer à Mickaël de nous expliquer comment ça va se passer. Merci Marie. Donc au niveau du reversement, donc là pareil, on a essayé d'illustrer de manière assez synthétique comment allait être opéré le reversement, vraiment en précisant bien les redevances concernées. Puisque là, voilà, pour la redevance de consommation d'eau potable, donc là, on va s'adresser encore une fois au service qui assure la facturation, donc celui qui envoie les factures aux abonnés. Donc là, le reversement, il sera opéré sur la base des sommes qui sont encaissées. Donc ça ne change pas le principe actuel. Par ailleurs, pour le reversement, encore une fois, des nouvelles redevances de performance, là, on va s'adresser à la collectivité qui a en charge la compétence. Voilà, il faut bien le respécifier, suivant la base de la déclaration qui a été établie avec les indicateurs de performance souhaités et demandés par l'agence. Donc là, voilà, on s'adresse bien à deux entités différentes. Et donc, le reversement, encore une fois, je tiens à le préciser, le reversement des redevances de performance ne sera pas à opérer par le service qui assure la facturation. Là, on sera bien sur des entités différentes. C'est bien l'établissement, la collectivité qui détient la compétence, en fait. Je le reprécise, mais voilà, c'est important dans toute cette étape du reversement pour bien matérialiser le qui fait quoi en fait par rapport à ce nouveau dispositif. C'est Mickaël, effectivement, c'est nécessaire de le repréciser. Alors, je vous propose, je vois l'heure qui tourne, qu'on puisse se garder quelques minutes pour aborder le solde des anciennes redevances, puisque voilà, on a quand même un certain nombre de questions qui nous sont parvenues sur ce sujet. Donc, on souhaitait pouvoir vous en parler. Et donc là, c'est Mickaël qui va nous expliquer comment ça va se passer pour ces redevances qui vont être émises pour la dernière fois, début 2025, puisque ça concerne l'année d'activité 2024. Alors, Mickaël, nous t'écoutons. Donc oui, qui dit nouveau système dit aussi forcément solde de l'ancien système au travers
des anciennes redevances de pollution d'origine domestique et modernisation des réseaux de collecte qui vont forcément s'éteindre avec le nouveau dispositif en vigueur. Donc là, au niveau du mécanisme de reversement tel qu'il est précisé au sein de la loi, donc on a plusieurs étapes qui sont retranscrites au sein de cette diapo. Donc je vais commencer par vous exposer un peu cette première étape qui matérialise la déclaration qui sera à opérer au cours du mois de mars 2025, donc l'année prochaine. Donc là, on restera quand même sous l'ancien système puisqu'il sera de la dernière, ce sera la dernière déclaration annuelle concernant les anciennes redevances qui seront forcément concernées par l'année 2024. Donc là, voilà, le processus déclaratif est inchangé. Dans la mesure où il faudra toujours faire sa déclaration avant le 31 mars. Donc ça, on peut dire que c'est le point de départ pour justement commencer progressivement à solder le système. Donc voilà, le processus déclaratif sera identique à ce qui se fait déjà actuellement. Donc ça ne change pas. Ce qui va se passer ensuite, et là j'en viens à la seconde étape, c'est que on va dresser un état des lieux des impayés, donc autrement dit les restes à recouvrer, à la collectivité pour justement mettre en cohérence ces restes. Et donc là, il y aura un échange avec la collectivité pour vraiment s'entendre sur le montant des restes à recouvrer qui seront forcément à suivre ou pas. Donc là, voilà, on va s'adresser directement aux distributeurs d'eau pour, entre guillemets, faire un peu cette comparaison, j'ai envie de dire, entre les états de reste détenus par l'agence et les états de reste détenus par les services facturiers. Donc là, voilà, ça c'est cette deuxième étape où on va comparer les éléments. Voilà, on rappelle aussi que les restes à recouvrer qui sont inférieurs à 100 euros, s'éteignent aussi dans la mesure où ils sont inférieurs au seuil de recouvrement. Donc, une fois cette étape de comparaison réalisée, voilà, on va enclencher la troisième étape sur le processus déclaratif. Donc, processus qui sera aussi matérialisé par une déclaration annuelle. Donc, déclaration beaucoup plus simple, dans la mesure où il faudra respécifier les encaissements de redevances opérés au titre des anciennes redevances. Vous voyez. Donc, c'est un formulaire spécifique qui sera créé. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas encore de lisibilité sur celui-ci, puisque voilà, il sera aussi déployé progressivement donc, à compter de l'année 2027 pour justement récupérer tout ou partie des encaissements de de ces anciennes redevances. Donc là, voilà, ce sera aussi une communication spécifique qui sera déployée au sein de l'agence. Au travers de ça, je profite aussi de cette diapo pour préciser qu'il faudra aussi bien justifier les états des restes au travers de tout document appuyant la réalité de ces informations en fait. Donc ce sera vraiment une étape importante pour justement bien appréhender le solde de l'ancien système. À l'heure actuelle, voilà, c'est le mécanisme tel qu'il est décrit au sein de la loi. Voilà, je pense que là, il y aura aussi une communication particulière puisqu'il faudra le mettre en œuvre et donc ce qui veut dire que, voilà, qu'il y aura il y aura forcément des informations complémentaires qui vous seront précisées par la suite. Mais en tout cas, voilà, la mécanique s'articulera globalement de cette façon-là, en fait. Merci, Mickaël. Donc maintenant, pour l'accompagnement de la mise en œuvre de la réforme, je vais laisser la parole à Florian Baena-Arnett.
Oui, donc sur votre accompagnement, donc pour la mise en œuvre de la réforme, on a deux éléments. Le premier, c'est, on l'a dit, donc les tarifs qui sont chaque année votés et publiés au JO, donc votés par le comité de bassin, ce qui a été le cas pour cette année aussi, donc mardi dernier. Donc on a bientôt les tarifs qui seront publiés au JO. Et puis le deuxième élément, c'est le groupe de travail, donc convention et contrat, donc qui en fait est un groupe qui travaille sur les différents documents qui pourront vous être utiles. Donc on a des projets de délibération donc, qui seront bientôt prêts et d'autres documents plus tard dans l'année. Donc ce groupe de travail, il est piloté par la FNCCR et puis il prend aussi différentes parties prenantes, comme il comporte différentes parties prenantes comme l'ADEB ou les agences de l'eau. Et puis d'un point de vue communication, donc sur la diapo suivante, là on a un accompagnement donc qui se fait à travers trois éléments, on va dire. La plaquette générale, donc si vous ne l'avez pas vu encore, c'est le moment. Elle présente en fait la réforme. Pareil pour la FAQ qui comporte quand même beaucoup de réponses aux questions et à vos questions. Donc dans cette FAQ, en plus, elle a été mise à jour récemment, donc je vous invite à y jeter un œil si jamais vous l'avez déjà vu, mais que c'était il y a quelques temps. Et puis les fiches techniques, donc thématiques par nouvelle redevance sur les 3 nouvelles redevances qui seront bientôt disponibles. Voilà. Ensuite, d'un point de vue un peu plus sur l'agence de l'eau Artois Picardie, on a donc ces webinaires hein, que je pense vous commencez à connaître. Et puis on a mis en place donc la boîte mail sur la réforme, sur vos questions spécifiques sur la réforme que j'ai inscrite sur cette slide. Voilà, je rends la parole à Marie. J'en ai terminé donc sur les aspects communication et l'accompagnement. Merci Florian. Juste peut-être une précision, donc ce groupe de travail, hein, donc piloté par la FNCCR à laquelle les agences de l'eau participent et contribuent, devrait produire très prochainement un modèle de délibération à destination des établissements publics compétents pour pouvoir adopter les montants des contre-valeurs. Voilà, le supplément de prix dont on parlait pour répercuter les redevances performance. Et puis pour permettre aux services facturiers de pouvoir encaisser ces montants. Donc, il y a un projet de délibération qui est en train d'être produit. Il y a eu justement une réunion sur le sujet cette semaine. Et je pense que là, vraiment, dans les prochains jours, je pense, vous devriez pouvoir avoir à disposition ce modèle qui, je pense, vous sera utile. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres sujets vraiment plus spécifiques sur lesquels ils travaillent et qui pourront peut-être répondre à certaines des questions qui ont été posées ici. C'est vrai qu'ils ne sont pas dans le champ de compétences directes de l'Agence de l'eau, mais qui sont bien des répercussions indirectes de cette réforme et sur lesquelles vous avez besoin d'accompagnement. Et donc, c'est la FNCCR qui a pris en main finalement cet accompagnement pour pouvoir produire des avenants types à des contrats de délégation de services publics, des modèles de convention de facturation et d'encaissement amiable, voilà, plus spécifiquement sur les redevances de performance et les redevances de performance, assainissement et eau potable. Donc voilà en ce qui concerne finalement les modalités d'accompagnement à la fois au niveau national, puis au niveau national des agences de l'eau et plus spécifiquement sur Artois Picardie. Donc encore une fois, n'hésitez pas à consulter notre site internet et puis à nous interroger aussi spécifiquement sur la boîte réforme redevance dont les coordonnées ont été reprécisées par Florian. Eh bien, il nous reste à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Et une nouvelle fois, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question relative à cette réforme des redevances. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée.